ne me connaissent pas, je vous souhaite, soyez toujours là. Amen, amen. Amen. Vous savez, c'est une joie de me tenir au-devant de vous. Amen. Quand je vois les enfants que j'ai vus naître, et aujourd'hui c'est des grandes filles, quand je me vois moi-même, 20 ans passés ou même 30 ans passés, je me regarde sur la glace, je vois la barbe qui commence à, non plus à être blanche, mais la barbe commence même à être roux. Et je me dis que le temps est en train de passer. Alléluia. Amen. Il faut que nous profitions du moment présent. Le temps, ce n'est pas à nous. Le temps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Et que des moments pareils, bien aimés, il faut en profiter. Or, maintenant, nous voulons profiter par l'écoute. Je sais qu'il y a peut-être des choses que tu connais déjà. Mais seulement, la répétition, les hommes ont dit la répétition, c'est la mère de quoi? Son père, il est où? Ils sont tellement allés dire la répétition, c'est la mère. Et son père, il est où? Cela veut dire son père, il est quelque part. Alléluia. Son père, il est celui qui a tout créé, je pense. Son père, il est celui qui donne la capacité à toutes choses. Alléluia. Et même dans l'église, bien aimé, ce qui fait la force d'une assemblée, c'est la répétition. Bien aimé frère, c'est la répétition. Ça fait 2000 ans plus que cette parole qui a que 66 livres se répète tous les jours. Ça se répète tous les jours. Et ça ne se finit pas. Il n'y a que par la répétition que nous pouvons un jour, bien aimé, je dis bien un jour, accéder au royaume. Josué la regarde, il leur dit, écoutez bien, je vous demande une seule chose. Je vous demande une seule chose, la répétition. Parce que moi aussi, on m'a demandé la répétition. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire quoi? Tous les jours, il n'y a qu'un seul livre. Donc je vais commencer à répéter ce livre. Le matin, à midi, donc tous les jours, que cela ne s'éloigne pas. Il y a de ces bonnes manières bien aimées qu'on doit répéter tous les jours. C'est pour cela, le dimanche passé, j'ai dit, est-ce que quelqu'un, ou pourquoi on se brosse les dents tous les matins? Bien aimé, vous ne voyez pas que c'est la répétition? Regardons même nos vies. Essayons un peu, mettez un peu, je ne dis pas de mettre la Bible à côté, parce que ça c'est notre vie. Mais essayons un peu de voir la vie comme ça, naturelle. Vous ne voyez pas que tout ce que nous faisons c'est la répétition? Le matin on se réveille, on va aller brosser, on va aller peut-être au sanitaire, après on va aller prendre un petit déjeuner, si on travaille, on va aller au travail, après un certain moment on va s'asseoir, un certain moment on va se lever, un certain moment on va revenir à la maison, un certain moment on va manger, un certain moment on va dormir. Pensant que demain on va faire autre chose, mais demain on va faire la même chose. Même s'il y a quelques pratiques qui changent, mais précisément la même chose. C'est réveiller, c'est brosser, manger, boire, dormir. C'est réveiller, c'est brosser, manger, boire. Donc, tous les jours, on ne fait que ça. Je dis bien tous les jours, on ne fait que ça. Et c'est ça qui constitue notre vie. Et c'est ça qui nous donne même la force. C'est ça qui nous permet de grandir. Maintenant, dans la dimension spirituelle, quelqu'un qui veut grandir, s'il ne fait pas la répétition, il ne grandira pas. Alléluia. Amen. Tu ne grandiras pas. Si tu dis que je vais prier qu'aujourd'hui, demain je ne prierai pas, tu ne grandiras pas. Tu as prié ce matin, tu as prié à midi, prie encore le soir. Et ça, si tu le fais tous les jours, c'est à cela que tu vas grandir. Alléluia. Amen. Dimanche passé, on a parlé de l'hygiène de la vie spirituelle. On s'était dit qu'il faut qu'on ait une hygiène. Parce que dans la vie courante, on a une hygiène. Et cette hygiène nous permet d'être agréable devant les gens. Le matin, tu te réveilles, tu ne laisses pas les crottes de nez ou les crottes de yeux, tu te laves la figure pour que tu sois agréable devant les hommes. Dieu aussi veut nous voir agréables devant lui. Il dit, comme moi, votre Dieu, je suis saint, vous aussi soyez.
Or, pour être saint bien-aimé, écoutez, vous allez dire, bon, les pasteurs, les évangélistes, c'est contredit. Non, la Bible, c'est un tout. Ok? Tout à l'heure, l'évangéliste nous a mené dans la dimension de la grâce. Bien, mais cette grâce-là est là pour les païens, pour les justes et pour les injustes. Est-ce que nous comprenons? C'est une grâce qui est donnée à tout le monde. Maintenant, c'est à toi d'accéder à la grâce. Si tu n'accèdes pas la grâce peut être là, toi tu vas en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cela veut dire quoi? Ce matin, je vais continuer dans cet élan-là. D'ailleurs, la Bible dit, la grâce, elle est trompeuse. Amen. Si tu ne fais pas attention à la grâce, toi tu vas suivre l'évangéliste et tu dis non, l'évangéliste est monté dans une dimension élevée. Il te dit qu'il y a des choses que tu demandes, tu ne l'auras pas. Parce que Dieu, sa grâce t'accompagne à d'autres choses. Est-ce que nous comprenons? Il y a ces choses-là que toi tu veux avoir, mais Dieu ne te les donne pas. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce que sa grâce t'accompagne à d'autres choses. Alléluia. Sa grâce est toujours là. Et sa grâce est supérieure à toutes choses. Alléluia. Amen. Mais il y a ces choses-là, bien-aimés, tu restes à la maison, tu dis, moi je ne lirai jamais la Bible, je n'irai jamais dans une assemblée, je ne fais jamais rien, parce que la grâce de Dieu est là. Frère, sœur, tu vas en enfer. Alléluia. Sinon, Pierre ne dirait pas, faites de tous vos efforts à rajouter à votre foi. Alléluia. Donc, ce matin, je suis venu te dire une chose. La grâce de Dieu, source de toutes les choses. Alléluia. Et cette grâce-là doit se manifester. Cette grâce-là doit grandir. Cette grâce-là doit te pousser à être fervent, à être puissant, à être quelqu'un de travailleur, de travailleuse. Alléluia. C'est cette grâce-là qui te pousse en fait. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. D'ailleurs, il dit, sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Bon, même sans lui, nous ne devons rien faire. Ça, c'est vrai. Mais avec lui, nous faisons des exploits. Tes exploits, bien-aimés, il faut que tu t'aimes. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alléluia. J'ai béni Dieu ce matin. Je recommencerai toujours. Même si vous me dites, pasteur, pourquoi tu dis ça, je recommencerai. J'ai vu au moins 5-6 personnes qui sont venues avant 10 heures. Il y a des personnes qui sont arrivées à 9h30, ils étaient déjà là. Gloire à Dieu. Frère, c'est mon rôle. Je continuerai à parler. Et cela va venir petit à petit. On doit faire des efforts. Paul dit, imitez-moi comme moi j'ai imité Christ. Vous savez, il y a des moments, Christ, on le laissait de l'autre côté. Les disciples sont partis, mais quand ils sont arrivés là où ils sont arrivés, Christ était déjà là. Il était le modèle en fait. Il leur disait, je vous montre justement un modèle. Moi, je dois toujours être là avant vous. Alléluia. Amen. Je dois toujours être là avant. Hein? Ce matin, je ne vais pas pointer du doigt à quelqu'un. Mais je suis venu parler à une personne. Fais un effort. Fais un effort. Et cela poussera les autres aussi à te suivre. Nous avons un Dieu sérieux. Nous avons un Dieu sérieux. Amen. Et Dieu nous veut aussi dans le sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Prenons à cœur les affaires de notre Dieu. Comme disait Christ lui-même, j'ai fait les affaires de mon Père. Ce matin, je ne vais pas aller très loin. Je vais rester dans l'entourage de ce qu'on a vu dimanche passé. L'hygiène de la vie spirituelle. Cette hygiène est spirituelle. La manière dont nous prenons soin de notre corps, nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, nous n'allons pas lire ce matin. La Bible disait, il y a ces membres dans le corps qui sont les moins importants. Mais ces membres, nous les entourons d'un honneur plus que les autres membres. Et nous avons vu également que Dieu, il faut le chercher même en tâtonnant. C'est ça l'hygiène de la vie spirituelle. Même quand tu ne connais rien, Dieu, il faut le chercher. Alléluia. Ne te dis pas simplement que non, moi, dans tous mes problèmes, je vais appeler les pasteurs. Non.
Tu diras aussi dans mes problèmes, parce qu'il y a une parole qui dit à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. Alléluia. Et tu te rappelles encore d'une autre parole, tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si toi aussi tu as cru, tu peux parler, tu peux opérer aussi dans les dimensions spirituelles. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que le pasteur qui opère dans la dimension spirituelle. Ça c'est faux, archi faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce que Dieu veut, que tout le monde opère dans la dimension spirituelle. Que tout le monde soit, vous savez, dans la dimension spirituelle, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas le temps de venir. D'ailleurs, la Bible dit que personne ne dise que moi je suis venu avant et que personne ne dise que moi je suis venu en retard. Non. Dans cette dimension-là, il n'y en a pas. Et dans cette dimension-là, maintenant, c'est cette bonté, la grâce de Dieu qui intervient. Tu peux venir aujourd'hui, Dieu te rend full. Dieu te remplit full. Et tu opères même au-delà même de celui qui est venu il y a 30 ans. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais seulement, il faut que tu le saches. Moi, je suis venu parler à un enfant de Dieu. Moi, Samuel, je veux que les enfants de Dieu soient indépendants. Que nous ne puissions plus dépendre. Nous tous, nous dépendons de Christ. Alléluia. Amen. Nous devons tous dépendre de Christ, à chacun selon la mesure dont Dieu a donné. Alléluia. À ceux qui sont pasteurs, ils sont là pour enseigner, pour garder le troupeau, pour essayer de communiquer la bonne nouvelle. Mais à ceux qui ont des dons, car les dons, bien aimés, on ne les donne pas qu'aux pasteurs. Alléluia. Amen. Tu as un don, il faut l'exercer. Il faut travailler. Il faut grandir à cela. Voilà pourquoi on nous demande de grandir. On nous demande de grandir. Il faut que nous grandissions. Mais en grandissant, il faut que nous ayons une hygiène. Une hygiène de la vie spirituelle. La manière dont tu prends soin de ton corps, prends soin aussi de ton esprit. Amen, amen. Vous savez, nous avons l'habitude quand on nous pose la question. Je vais poser la question, frère Timothée. Frère Timothée, est-ce que ça va? Ça va très bien. Frère Popolo, est-ce que ça va? Ça va très bien. Ok. On baisse un peu le micro? La clim. Je pensais le micro. Si vous m'entendez très fort, on baisse aussi le micro. Je ne sais pas pourquoi je suis... c'est l'évangéliste qui m'a communiqué. Amen, amen. Pasteur Clément, est-ce que ça va? Ça va. Pasteur Clément s'arrête là, ça va. Maintenant, je vais peut-être pas te choquer, mais je vais te dire une chose. Nous disons ça va, parce que nous croyons, parce que nous avons la foi. Mais vous savez qu'on a 3 parties dans le corps. On a l'habitude de dire ça va. Peut-être qu'il n'y a que ton corps qui va bien. Mais est-ce que ton esprit va bien? Est-ce que ton âme va bien? Parce que c'est ça qui fait l'homme. Voilà pourquoi, avant même de répondre, regarde bien la manière dont tu vis. Est-ce que ça va? Oui, je vais être comme cette femme-là, son amie. Tout va bien. Par la foi. Mais il y a des moments, bien aimés, quelqu'un te dit ça va, mais cette personne-là est tourmentée intérieurement, tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi tu dois avoir une hygiène de la vie corporelle et avoir une hygiène de la vie spirituelle pour dire simplement ça va. Parce que tu te connais toi-même, tu sais que même avec Dieu, je me comporte, j'essaie de me comporter bien. Donc quand quelqu'un me pose la question, en qualité de chrétien, je dis ça va. Parce que je sais que je mange bien, je me contrôle bien spirituellement et je me contrôle bien également physiquement. Alléluia. Amen. Je ne dis plus que ne dis plus ça va. Non, c'est un langage. Mais normalement, allons encore au-delà. Donc faisons maintenant des efforts. Avant que je dise ça va, je sais que bon, ce matin je me suis réveillé, ce matin j'ai pris ma douche, mais ce matin, j'ai aussi imploré la grâce de Dieu. Donc quand je sors de la maison, donc ça va. Je sais que ça va. Ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai pris également le petit déjeuner spirituel. Je sais que quand je sors, ça va. S'il y a une faiblesse au niveau du corps, j'ai mangé. S'il y a une faiblesse au niveau de l'esprit, j'ai mangé également. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Tout le matin, on nous envoie, beaucoup de personnes nous envoient des messages.
ils nous envoient des textes, ils nous envoient ils font des efforts. Cela veut dire qu'ils nous envoient quelque chose à manger le matin spirituellement. Mais il y a beaucoup de personnes qui sortent sans avoir même lu ne serait-ce qu'un verset. Tu sors, tu dis ça va. Et sur la route, tu vas rencontrer une épreuve qui est spirituelle. Parce que tu n'as pas mangé le matin, ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Parce que le matin, tu n'as pas pris une hygiène spirituelle. Ce matin, je vais parler du combat. L'hygiène spirituelle nous permet de bien combattre. Le combat spirituel. Vous savez, on a l'habitude de parler dans beaucoup, même, il y a des moments où non, dans notre église, il n'y a pas de combat, on ne combat pas spirituellement. Ce matin, le Seigneur m'a mis ça à cœur de parler à cela. Les combats, est-ce que nous sommes là? Dis à ton frère, le combat spirituel. Dieu crée l'homme, il prend la terre, mais l'homme ne bougeait pas. Dieu vint, il souffle sur ses narines. La Bible dit quoi? L'homme devait un être. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui permet que l'homme que tu es, l'homme que je suis, nous soyons des êtres. Donc il y a l'Esprit de Dieu en nous. Comme il y a l'Esprit en Dieu en nous, de la même manière dont nous avons des combats physiques, nous avons aussi des combats. C'est vrai. Et il ne faut pas les négliger. Le combat spirituel, il ne faut jamais, je dis bien jamais les négliger. Luc chapitre 4. Est-ce qu'on peut aller dans Luc? Oui, Luc chapitre 4, à partir du premier verset, pasteur. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Ouais. Je lis ce qui suit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je donne à qui je veux. Alléluia. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable, lui, le conduisit, encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après avoir été tenté de toutes ces choses, de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet où on s'est dit grandir. 2 semaines passées, on nous a dit il faut grandir pour conquérir. Alléluia. Amen. Il faut grandir pour conquérir. Or, nous, enfants de Dieu, notre conquête, c'est la vie éternelle. Nous ne sommes pas là pour conquérir les voitures. Nous ne sommes pas là pour conquérir. Non, nous sommes là pour conquérir le royaume.
Même dans notre conquête, si nous gagnons des âmes, ces âmes-là, nous les gagnons pour que ces âmes-là puissent un jour aussi aller dans le royaume. Donc notre but, c'est de conquérir, d'aller ensemble et de se retrouver un jour ensemble dans le royaume de notre Dieu. Mais comprenez une chose, dans cette conquête, bien aimé, et dans toute conquête, bien aimé, il y a ce qu'on appelle les épreuves, il y a ce qu'on appelle les tentations. Alléluia. Voilà pourquoi un homme doit grandir. Une femme doit grandir. Un enfant de Dieu, tu dois grandir. Parce que les combats, bien aimés, cela n'est pas donné aux enfants. Amen. Je suis en train de parler. Les combats n'est pas donné aux enfants. Parce que les enfants ne savent pas encore, ne connaissent encore rien. Les enfants n'ont pas encore l'hygiène de vie. Les enfants n'ont pas encore la conscience. Les enfants n'ont pas encore la force nécessaire pour combattre. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de parler du combat physique. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, vous allez voir que bon, maintenant c'est l'heure de prière de combat. On appelle ça même prière de combat. Je ne sais pas d'où c'est sorti. Gloire à Dieu. Prière de combat. Dans cette prière de combat, vous allez voir les hommes prennent des positions. Bon, maintenant on va prendre une position, on va lier les diables. Oh, est-ce que vous le voyez, les diables, pour les lier? Vous allez me dire c'est spirituel. Ok, c'est spirituel, on va lier les diables. Mais normalement, une personne, quand on les lie, mais c'est fini, non? Alléluia. Imaginons-nous déjà combien des années, on lie la même personne. Donc cet homme-là, je pense, les cordes qu'on les lit, c'est déjà arrivé jusqu'au 5e étage. Samuel les lit, la sœur Hélène les lit, le frère Timothée les lit. La même personne, hein? Vous comprenez? La même personne. Donc la même personne, moi je viens, je les lis. Le pasteur Clément vient, il les lit. La sœur Hélène vient, il les lit. Tout le monde vient, hein? Déjà, ça, je parle que de Nice. Et à Nice, il y a combien d'assemblées? Bon, quand on va prendre la ville de Marseille, on prend la ville de Paris, on parle que de la France. Quand on va aux États-Unis, tout le monde le lit aussi. Moi, je pense plus qu'il bouge, cet homme-là. Est-ce qu'il doit bouger encore? Ne serait-ce que 2 minutes, si on le lit, il ne doit plus bouger. Mais pourquoi tous les jours, chaque jour, on vient, on le lit? Notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Alléluia. Jésus sort du Jourdain. Il veut commencer son ministère. La Bible dit, l'Esprit Saint le prend, le conduit dans le désert. C'est une image, bien-aimée. Parce que tout ce que la Bible écrit, il y a quelque chose de caché derrière. On nous montre maintenant, d'ailleurs la Bible précise, il le conduit dans le désert pour être tenté. Alléluia. Oh, moi je viens de commencer, je viens de croire à Dieu. Je viens de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Directement, l'Esprit Saint qui m'est donné, le même Esprit me conduit dans le désert pour que je sois tenté. Je viens à peine de me convertir. Voilà pourquoi je disais l'autre fois, même quand on vient à peine de se convertir, on est déjà capable de pouvoir chasser les diables. Alléluia. Dès lors que vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, disiez-vous que vous n'êtes plus un enfant. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous comporter comme un enfant, mais vous n'êtes plus un enfant. Vous pouvez manquer des choses, mais vous n'êtes plus un enfant. Parce que le même esprit qui est dans la personne qui, ça fait 30 ans qu'il a, c'est le même esprit que toi tu as. Est-ce que nous sommes là? Le même esprit que le pasteur a, c'est le même esprit que tu as. Alors ne te considère pas comme un enfant. Jésus est pris pour être tenté. On l'amène dans le désert. Mais moi, ce qui me donne, bien aimé, ce qui me fascine dans cette histoire, bien aimé, remarquez une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le Saint-Esprit l'amène, mais quand il arrive au désert, ce n'est plus le Saint-Esprit qui l'amène. C'est le diable qui le prend maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit était où? Vous avez déjà posé la question? Le Saint-Esprit était normalement. En plus, Jésus a reçu le foule.
on dit rempli du Saint-Esprit. Il arrive dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui l'amène dans le désert, mais quand il arrive dans le désert, ce n'est plus le Saint-Esprit qui le conduit. C'est maintenant le diable qui vient, qui le prend à la main. Il lui achète un billet, je ne sais pas, Marseille-Paris ou Nice-Paris. Il commence maintenant à conduire Jésus. Bien aimé, c'est notre vie spirituelle. Alléluia. Dès que tu déclares dans le monde que j'appartiens à Dieu, le Saint-Esprit rentre en toi et le monde spirituel s'élève directement. Ils vont maintenant chercher à te combattre. En fait, c'était le combat. C'était le véritable combat spirituel. Alléluia. Le combat spirituel n'est pas physique. Le combat spirituel n'est pas un combat corps à corps. Le combat spirituel n'est pas quelque chose... D'habitude, je vois les enfants de Dieu, quand il s'agit de faire des prières, on appelle ça des prières de délivrance ou des prières d'autorité ou de je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui parle doucement, vous allez voir directement sa manière de parler change. Sa manière de prier change. Parce qu'il pense qu'il est en train de combattre physique. Non. On ne combat pas physiquement. Alléluia. Amen. Mais on combat à l'intérieur de nous. On combat avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit avoir une hygiène. Cette hygiène doit nous permettre, bien aimé, de pouvoir exercer la parole de Dieu. Parce que est-ce qu'on peut aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 6? Est-ce que quelqu'un peut dire le combat est spirituel? Éphésiens 6, c'est un chapitre que nous avons lu, relu dans ce livre. À partir du verset 10, nous pouvons même commencer. Éphésiens chapitre 6. Ouais. À partir du verset 10. Suivez-moi très bien, hein. Je vais aller doucement ce matin. Même si je ne veux pas être long, mais je vais aller doucement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, oh Jésus, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 18 également. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour nous, pour tous les saints. Amen. Amen. On peut même s'arrêter là. Amen. Hein? Amen. Jésus, qui est notre modèle, qui est Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'amène, le Saint-Esprit le conduit. Cela veut dire quoi? Il est conduit par l'Esprit. C'est un homme spirituel, mais arrivé au désert, parce que le désert, c'est ce qui sépare de là où il est venu jusqu'à aller dans le pays là où coule le lait et le miel. C'est ça, cette illusion-là, c'est cette illustration que nous faisons. Les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Dès qu'ils sortent de l'Égypte, la Bible dit c'était comme une figure de baptême. Jésus sort du baptême, directement on l'amène au désert. Les enfants de l'Égypte sortent, d'Israël plutôt sortent de l'Égypte, directement on les amène au désert. Sache-le que toi aussi un enfant de Dieu, dès que tu rentres dans le zone de baptême, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès que tu sors, l'Esprit de Dieu est avec toi, mais tu rentres directement dans le combat. Amen. Tu commences le combat. Dans ta famille, s'il y avait des hommes, dans ta famille, s'il y avait des esprits qui ne sont pas d'accord à ce que toi tu es en train de faire, le combat commence. Amen. Tu vas te dire, moi je suis une belle femme, moi je suis un beau garçon, moi j'ai tout donné, moi j'ai tout fait, mais pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas ci?
Parce qu'il y a un combat qui est là. Alléluia. Amen. Il y a un combat qui est là. Le combat spirituel, bien aimé, c'est une réalité et c'est une vérité. Tout enfant de Dieu doit savoir que tous les jours où je me lève, il y a un combat au-devant de moi. Tu dois commencer dès aujourd'hui, dès à présent. Si tu le fais déjà, c'est une bonne chose. Mais tu dois commencer à prendre garde. Non pas dans la dimension physique, mais tu dois commencer à prendre garde dans la dimension spirituelle. Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie au niveau spirituel? Parce que l'hygiène de la vie au niveau physique donne la bonne santé. Quelqu'un qui mange sain et équilibré aura une bonne santé. À cela, quand la maladie vient, la personne a des anticorps. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Et il y a même la maladie, quand il va venir, avant même que tu puisses aller prendre un médicament, les anticorps se battent déjà. Les anticorps se battent parce que tu as une hygiène de vie. Et dans la dimension spirituelle également, bien aimé, si tu as une hygiène de vie, il y a des moments où tu ne prieras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des moments où tu ne prieras même pas. Tu arrives quelque part, on te donne à manger. Si tu as une hygiène de vie spirituelle, tu ne pries même pas. Tu sais que tout est saint par celui qui est saint. Tout est pur pour celui qui est pur. Si déjà en toi-même tu sais que tu es pur, quand tu es en train de manger ces repas, même s'il y avait des breuvages mortels, ça ne te fera rien parce que tu es pur. Amen. Alléluia. Amen. Moi je me pose la question, des fois, je dis bien il faut prier. Il faut prier. Le pasteur Samuel n'est pas en train de dire je vais manger, je ne prierai pas. Non. Mais je dis bien il faut prier. Mais il y a des moments où, bien aimé, on a déjà des anticorps. Si on a une bonne hygiène de vie, parce que le matin, qu'est-ce que nous faisons? Le matin, souvent nos prières, c'est dirigé comment? Moi, le matin, quand je me réveille, je dis Seigneur, la journée se lève. Ça, c'est moi. La journée se lève. Pendant la nuit, Seigneur, j'étais tranquille. Parce que mes yeux ne voyaient pas, ma bouche ne parlait pas, mes jambes j'étais tranquille. Je vous dis vrai, c'est ma prière. Je dis Seigneur, le matin se lève, c'est là où ma bouche va parler. C'est là où mes yeux vont voir. C'est là où mes pieds vont marcher. Seigneur, garde-moi. Protège-moi. Donne-moi la force afin que je puisse, partout où je passerai, je puisse surmonter aux épreuves. Bon. J'ai dit ça le matin, non? Alléluia. Quand il y a une épreuve qui arrive, même je n'ai pas eu le temps de prier. Bon, est-ce que ma prière du matin est nulle? Non. Donc cela veut dire que ma prière du matin fonctionne. Alléluia. Mais cela doit être dans mon cœur. Cela doit être en moi. Je dois croire à cela. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est l'hygiène de la vie spirituelle. Donc j'ai une certaine hygiène. Je sais que le matin quand je me suis réveillé, je me suis touché. Même si je marche toute la journée, oui, je dois transpirer. Mais au travail, je ne vais pas prendre la douche au travail. Je serai obligé quand je vais rentrer à la maison d'aimer. Mais du fait que j'ai pris ma douche le matin, je me sens à l'aise. Alléluia. Mais si je n'ai pas pris ma douche le matin, vous savez, quand vous ne prenez pas la douche le matin, même vous-même, chez nous on dit attends vous-même, même vous-même, quand vous promenez, personne ne le sait, mais vous-même vous savez que vous n'avez pas pris la douche. Alléluia. Non, je suis en train de dire des choses, des petites choses, mais des choses vraies. L'hygiène de la vie spirituelle nous protège dans le combat. Nous avons un combat spirituel. Jésus était full, rempli du Saint-Esprit. Le diable il s'est trompé peut-être, mais il le savait également. Mais lui, il n'a personne, il n'a peur de personne. Il ne craint personne. Non parce que moi je prêche, parce que je prêche, moi... Non. D'ailleurs, si tu prêches, lui il cherche des hommes qui prêchent. Alléluia. Oh non, moi depuis que je suis venu à l'église, on ne m'a jamais donné une activité. Ça fait 20 ans, je n'ai jamais monté des grades. Frère, soeur, quand tu montes des grades, c'est là où le diable va chercher des plus puissants pour venir t'attaquer. Bon, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie spirituelle, tu vas tomber. Alléluia. Je prends 1
Corinthiens, non, c'est ce qu'on a dit, Ephésiens 6. La Bible dit au reste. Dans la version Semeur, c'est marqué pour conclure. Revêtez-vous des armures de... Oh, moi je ne suis pas un soldat. Je ne suis pas, je ne sais pas, un militaire. Pourquoi on va me dire de revêtir des armures? Vous savez c'est quoi une armure? L'armure c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des armes. Quand on dit une armure, c'est l'ensemble des armes. Mais c'est l'ensemble des armes défensives en fait. Amen, amen. Amen. Maintenant, Paul est en train de dire au reste ou pour conclure. Voilà pourquoi je le dis souvent quand je suis là, quand le Seigneur me le permet. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le chapitre 6 d'Éphésiens, essayez de lire le chapitre 5, essayez de lire le chapitre 4, essayez de lire le chapitre 3 également. Parce que ce n'est pas en vain que Paul dise au reste. Non. Parce qu'au chapitre 4, Paul est en train de parler des choses. Au chapitre 4, quand vous lisez, Paul parle de l'unité de l'esprit. Est-ce que nous sommes là? Je vous sens, je sais pas, je vous sens comme si vous avez peur. C'est vrai, on est là, t'as peur? Bien aimé, au chapitre 4, bien aimé, Paul nous parle de l'unité, c'est ce que je disais. Il nous parle de la vie en Christ. Il nous parle de la vie dans l'amour. Lisez le chapitre 4. Paul parle de l'unité. Il nous parle de la vie en Christ. Il nous parle de la vie dans l'amour. Au chapitre 5, quand il descend, Paul nous parle de la vie dans la lumière. Il nous parle également de veiller avec soin à notre manière de vivre. Il nous parle également de la vie par l'esprit. Il arrive au chapitre 6, bien aimé. Paul est en train de nous parler de la relation entre enfants et le parent. Lisez le chapitre 6 au départ. Il nous parle de la relation entre le père et les enfants. Oh, vous êtes avec moi? Oui. Il nous donne même, les enfants, vous êtes là, il donne même une solution aux enfants. Il dit, obéissez à vos parents afin que vous viviez longtemps. Le seul commandement qui suit d'une promesse. Paul nous parle également, il faut se fortifier. Il dit, il arrive maintenant là, il dit, bon, maintenant, il faut se fortifier. Il arrive au chapitre 10, il dit, maintenant, au reste, il faut se fortifier. Pourquoi il dit au reste? Parce qu'il dit, de tout ce que je vous ai parlé en avant, maintenant, tout ce que je vous ai annoncé, il faut maintenant se fortifier. Tout ce que j'ai dit là, ça ne peut arriver que si vous êtes fort. Alléluia. Amen. La vie en esprit, la manière de veiller, comment je vais vivre, la vie par l'esprit, tout cela, ça ne peut arriver que si tu te fortifies en Jésus. Voilà pourquoi il va loin maintenant, il dit, maintenant, revêtez-vous des armures que Dieu est pour notre combat, bien aimé. Notre combat, je dis bien, notre combat. Non. Si on comprenait, notre combat, ce n'est pas d'abord d'aller attaquer le diable. Alléluia. Amen. Les armes qu'on nous donne, ce n'est pas pour aller attaquer le diable. Non. Nous ne sommes pas en train de... Nous combattons contre les attaques. Donc nous sommes à la défensive en fait. Alléluia. Amen. Ne sors pas chez toi. Ne te dis pas, ce matin je me lève, aujourd'hui il va me sentir. Le diable aujourd'hui il va me sentir. Fais attention. Alléluia. Toi, trace ton chemin. Continue ta conquête pour aller jusqu'au pays où Dieu veut. Mais sache-le que sur ta route, il y aura des embûches, il y aura des problèmes, il y aura des situations, il y aura des tentations. Les armes que Dieu veut que nous portions pour que nous puissions nous défendre. Alléluia. C'est comme l'hygiène de la vie nous donne la bonne santé, nous donne des ingrédients, nous donne les capacités pour que notre corps puisse se défendre aux maladies ou aux problèmes qui peuvent arriver. Oh, est-ce que nous sommes là? Je ne mange pas pour que la maladie vienne m'attaquer.
Je ne mange pas sain et équilibré. Je ne mange pas pour cette Bible-là que je mange bien pour que la maladie m'attaque. Non. Je mange pour que je puisse grandir, pour que je puisse avoir une bonne air. Et la bonne air, est-ce que nous sommes là? Amen. Ne mangez pas pour que la maladie vienne vous attaquer. Mais je mange moi pour que j'ai une hygiène, pour que j'ai la bonne santé. Mais quand la maladie vient m'attaquer, pour qu'il puisse trouver les anticorps. Donc je me défends. Dans la médecine, on appelle ça le système immunitaire, c'est ça? Le système immunitaire. Qui est-ce qui peut manger pour que la maladie l'attaque, pour que le cancer l'attaque? Qui est-ce qui peut manger pour que le diabète l'attaque? À moins que vous soyez vraiment... à moins que vous soyez malade. Hein, frère Adolphe? C'est pareil dans la vie spirituelle. Notre combat, ce n'est pas d'aller combattre avec le diable. Notre combat, c'est de pouvoir lui résister. D'ailleurs, la Bible dit, résistez-lui. La Bible ne dit pas ne combattez lui. Non, nulle part vous verrez que la Bible dit combattez le diable. La Bible dit résistez lui. Or, pour le résister, c'est ça notre combat. Résister au diable. Et notre combat est spirituel, bien dans le Seigneur. Notre combat est spirituel. Je lis dans la version Semeur Ephésiens 6. Si je vais vite, dites-moi d'être un peu... La Bible dit ceci. Revêtez-vous, verset 11, non, 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Pour conclure, puisez votre force dans qui? Et dans sa grande puissance. Dans sa grande puissance. Pasteur, est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 1, 17 à 20? Écrivez Romains chapitre 1, 17 à 20. On va voir quelle est cette grande puissance de Jésus. Parce qu'on nous dit, puisez votre force dans sa grandeur puissance. Romains chapitre 1, 17. Romains chapitre 1, le premier chapitre. 17 à 20. Ok, merci. Je lis ce qui suit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et par la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Par la foi et pour la foi, pardon. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, et quand on les considère, attendez, depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages. Alléluia. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. On peut même s'arrêter là. Ils sont donc inexcusables. Nous sommes inexcusables. Ici, on est en train de nous montrer la grandeur puissance de Dieu. Pareil, dans la version Semeur, on appelle ça la puissance éternelle. Et Paul est en train de dire, puisez votre force dans sa puissance grandeur. Quelle est cette puissance grandeur? Bien, ni t'étais la résurrection de Christ, personne ne peut combattre. Alléluia. Donc notre force, tout enfant de Dieu, doit puiser sa force dans l'œuvre de la croix. Un enfant de Dieu, nous sommes différents des autres congrégations, nous sommes différents des autres, je dirais, ensemblés églises. Nous puisons notre force, notre foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça notre force. Donc notre combat, quand nous voulons aller combattre, c'est pour cela Paul dit, puisez votre force dans le Seigneur, dans sa grandeur puissance. À chaque fois un enfant de Dieu que tu es, tu dois te référer de la puissance de Dieu, sa grandeur puissance qui est l'œuvre de la croix.
Tu te dis, si je vis, parce que Christ a vaincu la mort et la puissance de la mort. Si je peux chasser les démons, parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de chrétiens. Alléluia. Amen. Il n'y aurait pas de chrétiens. On ne sera pas là. Si Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là. D'abord, c'est ça notre force. Tu veux aller combattre. Tu vas d'abord reconnaître l'œuvre de Christ. L'œuvre de la croix. Beaucoup de personnes, quand ils prient, ils ne savent même pas comment prier. Seigneur, je reconnais cette œuvre. Je reconnais ta grandeur puissance. Et je me base sur cela. Je sais que tu as vaincu le monde. Et tu m'as donné le pouvoir. Moi également, je vais vaincre. Vous avez une force dans la dimension spirituelle. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Amen. Pourquoi? Parce que notre combat n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Regardez ce qu'il dit, le verset 11. Revêtez-vous. Je suis en train de lire Ephésiens chapitre 6. Allons-y, retournons Ephésiens 6. Permettez-moi s'il vous plaît. Verset 11 nous dit ceci. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir quoi? Ferme. Est-ce qu'on nous dit de revêtir des armures de Dieu afin d'aller combattre? Non. On nous dit de revêtir des armures de Dieu afin de tenir ferme. Or, tenir ferme, c'est résister en fait. Alléluia. Tenir ferme, c'est résister. On ne nous dit pas revêtez-vous des armures de Dieu pour aller combattre les diables. Non, les diables, nous avons que faire de lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je n'ai que faire du diable. Mais s'il vient m'attaquer, il va retrouver la résistance. Amen. En fait, c'est ça. Moi, je marche, je ne tiens pas compte de lui. Quand je prie, je ne tiens pas compte de lui. Donc, ça veut dire, je n'ai pas peur. Vous savez, il y a des dimanches, on nous a dit, l'élément principal, capital, qui fait que nous ne puissions pas grandir, c'est la peur. Ils les ont envoyés d'aller visiter, d'aller essayer un peu d'espionner le pays où ils devraient aller. La première des choses, c'était la peur. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont peur. Il a prié, mais il a toujours peur. Amen, amen. Je suis venu réveiller l'esprit d'une personne. Les combats que nous avons, la peur ne doit jamais exister. Dans notre combat, la peur n'a pas de place. Tu as prié, mais quand tu vas à l'hôpital, bon monsieur, on va t'opérer. La peur monte dans ton cœur. Quand la peur monte, tension 18, 19. 18, 19. Du coup, on dit on ne va pas t'opérer. Parce que la tension, elle est... Alléluia. Amen. Quand dans la dimension spirituelle nous avons peur, cela impacte notre dimension physique. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Vous savez, moi Samuel, j'ai eu un pasteur. Une fois je parlais avec lui et il m'a donné un secret. Il m'a dit Samuel, j'ai dit mais pasteur, tu vois des fois je prie pour un malade mais le malade n'est pas guéri. Il me dit Samuel, mais ce n'est plus ton problème. Quel est ton problème? J'ai dit, mais pasteur, tu vois que quand quelqu'un vient au devant, il te prend déjà, tu es pasteur et tout. Ni Samuel, ni jamais peur. Prie, passe. Ce qui arrive après, ce n'est plus toi. C'est Dieu lui-même maintenant qui opère. Amen. Et aujourd'hui, on voit des hommes qui s'approprient de la gloire de Dieu en disant que vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Moi, j'ai prié, cette dame ne concevait jamais. Elle a conçu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Et ça, quand tu es comme ça, tu es fils du diable. Amen. Alléluia. Tu es fils du diable. Je n'ai pas honte de le dire. Vous savez, le diable n'a pas violé quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Le diable au ciel n'a pas violé. Le diable n'a pas insulté quelqu'un. Le diable n'a pas fait, je ne sais pas, un meurtre. Non. Le diable, il a été précipité à cause de l'orgueil. Le diable n'a pas fait des péchés comme nous faisons là. Insulter quelqu'un, violer une femme, parler mal à quelqu'un. Non, il parlait mal à personne.
C'est seulement dans son cœur, c'est monté l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, un enfant de Dieu qui est orgueilleux, fils du diable. Alléluia. C'est pour cela, ces choses-là, il faut les éviter. Nous ne combattons pas contre la chair. Nous combattons contre l'esprit. Tu dois revêtir des armures de Dieu. Sache, mets-les dans le cœur pour résister. Est-ce que quelqu'un me dit pour résister contre les diables? Résister contre les diables. Et moi, des fois, j'entends les chants. Nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que les... Non, n'allez plus dans les camps de l'ennemi. Nous allons dans les camps de notre Seigneur. Pour arracher ce que les diables ont volé. Ce n'est pas notre problème. Dieu dit, ce que les diables vous ont volé, moi je vais vous le redonner. Amen. Il y a des fois des cantiques qu'on chante, on les chante, mais on ne sait pas pourquoi on les chante. On n'a qu'à faire. On ne doit pas aller dans les camps du diable. Nous n'allons pas dans les camps du diable. Nous allons au Canaan. Nous marchons pour conquérir Canaan. Notre combat est spirituel. Papa, maman, frère, soeur, revêtons-nous des armures de Dieu afin de résister. Regardez maintenant les armures qu'on nous montre. Les armures. Je vais commencer maintenant par ces armures. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Regardez les armures. Parce que notre combat est spirituel. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le verset 12. Car nous, je vais aller verset par verset. Là, j'ai voulu même sauter. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissants. Ou contre les puissances, contre les autorités, et contre le pouvoir de ces mondes des ténèbres, et contre les esprits du mal dans ces mondes, dans le monde céleste. Bien aimé, je vais m'arrêter dans 5-10 minutes. Mais je vais aller verset par verset. Permettez-moi, même si je ne vous donne pas beaucoup de versets, mais j'aimerais bien qu'on puisse comprendre cet Éphésiens 6. C'est là notre force de tous les jours. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ces mondes des ténèbres et contre les esprits du mal dans les mondes célestes. Est-ce que vous tenez compte du combat qu'on a? Nous luttons contre qui? J'aimerais bien les répondants. On est en train maintenant de marquer les puissances, le pouvoir, c'est ça les principautés, et les autres, les puissances. Est-ce que quelqu'un connaît une puissance? Vous savez c'est quoi une puissance? Je reviens. Les enfants qui vont à l'école, c'est quoi la formule de puissance? Je n'aimais pas ça quand j'étais à l'école. Je n'aimais pas du tout ça. C'est l'évangéliste qui connaît bien ces choses-là. C'est paix, hein? Puissance, c'est paix. Mais on nous dit paix égale W sur T. Travail sur les temps écoulés. La puissance est égale travail sur les temps. Hein? Donc, un moteur de 100 chevaux, quand vous roulez dans votre voiture, regardez, il y a des manomètres. On vous montre la puissance du moteur. On vous dit que votre voiture est en train de tourner 3000 tours par minute. Quand vous atteignez une certaine vitesse, la voiture tourne à 3000 tours. Le moteur, des fois, il tourne 3000 tours par minute. Imaginez 3000 tours par minute. Et là, la voiture, il est en train de carburer d'une manière que tu ne peux pas savoir. Maintenant, nous sommes en train de lutter contre les puissances. En fait, c'est quoi? Les puissances, ce sont des esprits qui travaillent par rapport au temps.
Mais ils travaillent puissamment parce qu'ils sont puissants. La Bible dit que les diables, s'il vous plaît, essayez un peu de prendre soin de l'enfant. Les diables, ils rôdent comme un lion. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Non, non, ne soyez pas distraits, bien aimés. Les diables rôdent comme un lion. Ils cherchent qui? Trouvez-moi le verset, s'il vous plaît. Je ne sais pas, c'est dans 1 Pierre ou 1 Pierre 5, je pense que c'est quelque part là-bas. Les diables rôdent comme un. Ils cherchent qui? Donc ils travaillent. Ils travaillent sans. Et la Bible confirme dans Apocalypse chapitre 12. Il dit quoi? Il dit malheur à la terre. Parce que j'ai vu Satan tomber comme un éclair. Il sait qu'il lui reste pédé. Donc les puissances là, qu'on appelle les puissances, dans le monde des ténèbres que nous sommes, ils travaillent par rapport au temps qui leur reste. Nous les enfants de Dieu, nous ne considérons pas la notion du temps. Voilà pourquoi on peut venir à l'église quand on veut, comme on veut. On vient comme si on allait au travail, on ne fait pas comme ça, parce qu'on sait qu'on va nous licencier, mais quand on vient à l'église, on fait comme on veut, on ne tient pas la notion du temps. Les diables travaillent par rapport au temps. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ils travaillent sans relâche par rapport au temps. Donc c'est la puissance. C'est le travail par rapport au temps. Nous ne travaillons pas par rapport au temps. Nous ne considérons même pas les temps. Nous disons qu'il j'ai encore le temps. Mais non, lui c'est ça les puissances en fait. Tu veux être puissant, il faut travailler par rapport au temps. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que j'ai encore le temps. Ne dis jamais ça. Si l'occasion t'est donnée, la Bible dit, il faut profiter de l'occasion qui t'est donnée. Ce que tu as même fait faire aujourd'hui, ne les repousse pas demain. En fait, c'est ça. Travailler par rapport au temps. Alléluia. Tu as le temps d'aller rencontrer quelqu'un, d'aller visiter une personne. Non, je ne le ferai que dimanche. Demain, la personne meurt. Tu avais cette possibilité d'aller demander pardon à quelqu'un. Tu dis non, j'attends encore le temps parce que je suis encore en colère. Il faut que ma colère... Moi, les gens qui me disent qu'il faut que ma colère s'apaise pour que je pardonne, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ou sinon, permettez-moi, ils sont des enfants de Dieu, mais ils ne se comportent pas comme des enfants de Dieu. Alléluia. Tu dois pardonner quand vraiment tout va mal. Il était comme ça, sur la croix. Les sangs coulaient. On lui a piqué dedans, l'eau coulée. Il était comme ça, il dit, Père, pardonne-leur. Dans toute sa souffrance. Il dit, Père, pardonne-leur. Tu dois pardonner quand vraiment ça fait très très mal. C'est à cela qu'on reconnaît une personne puissante. C'est à cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu puissant. Parce que nous sommes en train de lutter contre les puissances. Nous également, nous devons être puissants. Alléluia. C'est une course. On met un Twingo, on met une BMW, on met une Ferrari. Je pense qu'il n'y a pas photo. Alléluia. La Twingo, c'est aussi une voiture. La BMW, c'est aussi une voiture. Mais la Ferrari, c'est aussi une voiture. Mais quand on va prendre maintenant la dimension de puissance, vous allez voir que la Ferrari, il dédouble les vitesses. Au démarrage, il peut directement aller jusqu'à 50-60 km, rien qu'au démarrage. Alléluia. Moi, j'ai une voiture grosse. Elle démarre peut-être doucement. Mais quand elle prend l'élan, je ne vous dis pas. Elle double, elle est en train de multiplier la puissance. Les enfants de Dieu, nous avons un combat contre les puissances. Si tu n'es pas puissant, tu n'arriveras pas. Alléluia. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Tu dois être puissant. Dis à ton frère, tu dois être puissant. Parce que nous combattons contre les puissances. Et toi, tu n'es pas puissant. Bien aimé, la puissance d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que tu es en train de prêcher. Ce n'est pas le fait que tu connais 10, 20, 50 000 versets. Non, la puissance d'un enfant de Dieu, c'est d'être capable à reproduire ce que Christ fait. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la puissance d'un enfant de Dieu. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous des armures de Christ. Parce que nous sommes en train de lutter
quoi? Est-ce que vous savez le pouvoir c'est quoi? Ce sont des gens qui décident. Quand on appelle le pouvoir, c'est des personnes qui ont la capacité de. Et dans le monde des ténèbres, il y a des esprits qui ont la capacité de. Ils peuvent te faire du mal. Maintenant, toi qui es chrétien, qui est un enfant de Dieu, tu es en train de marcher, et ils ont reçu le mandat. Parce que quelqu'un qui a le pouvoir, il a reçu un mandat. Alléluia. Quelqu'un qui a un pouvoir, il a reçu les mandats. Est-ce que ici, dans la salle, qui est-ce qui a déjà reçu un mandat? Qui déjà a reçu un mandat ici? Moi, j'ai reçu un mandat. Oh, nous sommes que 5 qui ont reçu un mandat. Qui a déjà reçu un mandat? Si tu ne l'as pas reçu, je t'invite ce midi. Accepte simplement Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Alléluia. N'ayons plus peur. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir. Donc tu as un mandat. Quand le pouvoir t'attaque, toi aussi tu as un pouvoir. Voilà pourquoi on dit au nom de Jésus, je te dis, sors de ma maison, sors de ma vie. Si tu n'as pas ces pouvoirs-là, tu attends que le pasteur vienne te dire au nom de Jésus, le temps que le pasteur va venir, toi on t'a déjà embarqué. Beaucoup de personnes meurent, beaucoup de chrétiens meurent, c'est à cause de cela. Ils pensent que non, moi je vais attendre le pasteur, je l'ai attendu, il n'est pas venu. Oh, frère Lidan, je t'ai appelé, tu ne m'as même pas prié, tu n'as même pas prié pour moi. Est-ce que tu as un mandat ou pas? As-tu un mandat ou pas? Les autorités. Vous connaissez les autorités, non? Est-ce que quelqu'un connaît une autorité? C'est quoi une autorité? L'autorité, c'est le représentant de celui qui a le mandat. Que Dieu te bénisse. C'est les représentants. Donc les diables, ils ont ces 3 choses-là. Ils ont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Les 3 appareils, ils l'ont. Et nous, les enfants de Dieu, si on n'a pas un combat. Le combat est perdu d'avance. Notre combat est dans la pensée. Notre combat n'est pas physique. Alors, ne continuez plus à combattre. Bon, on va prendre maintenant on va prendre moi, j'ai fait ça. On appelait ça la taillade. Pendant longtemps. Bon, ce n'est plus... avant, on t'est conduit comme ça. Voilà pourquoi quand on t'est conduit comme ça, des fois, tu ne connais pas, tu t'en vas. On appelait ça la taillade. On va tailler l'ennemi. Et quand ce moment-là arrivait, j'ai regardé mes soeurs. Beaucoup de mes soeurs ne sont plus là. Hein? Les soeurs, des fois, dormaient quand on priait. Quand on dit maintenant, c'est la taillade. Tu vas voir les soeurs, comment ils se lèvent. Je te taille, Tu es en train de tailler qui là? Sois puissant. Sois puissant. Jésus fait reculer les diables juste avec un mot. Non, tu vois tout ça, je vais te le donner. Il est écrit, si tu te jettes. Jésus regarde, il ne prie pas beaucoup, il dit, il est aussi écrit. Est-ce que tu peux avoir cette capacité de dire au diable, il est écrit? Il ne faut plus considérer ton frère comme un ennemi. Il ne faut plus considérer ta tante comme un ennemi. Nous sommes en train de lutter contre les esprits. Dans ce monde d'abord des ténèbres. Au-delà de ce monde des ténèbres, il y a aussi des esprits célestes, des esprits méchants. Maintenant, et tous ils s'ensemble pour t'attaquer, toi seul frère Lidan. Maintenant, toi Lidan, tu n'es pas puissant. Maintenant, toi Lidan, tu n'as pas de pouvoir. Maintenant, toi Lidan, tu n'as pas d'autorité. Vous savez, l'autorité, ce n'est pas de crier. Être autoritaire, ce n'est pas crier. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les parents à la maison, être autoritaire à la maison, ce n'est pas crier aux enfants. Être autoritaire, cela veut dire quand tu parles, les enfants écoutent. C'est ça être autoritaire. Être autoritaire, rien que ta présence. Vous savez, il y a des personnes, rien que la prestance, rien que sa présence, vous-même, vous commencez déjà à trembler quand vous voyez, vous dites, hey, quand on était à l'école, le préfet de discipline est là. Il n'a encore rien dit. Mais quand vous le voyez, de suite, vous-même, vous cherchez comment vous allez vous arranger. Donc, même dans la maison, vous savez, il est midi et 25. On va se lever.
Voici. Le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire le combat spirituel? Sois puissant. Tu as les armures. On va essayer de décortiquer ces armures-là. On va essayer de les voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est n'importe quoi dans nos assemblées. C'est n'importe quoi dans nos assemblées. Notre combat est spirituel. Alléluia. Amen. Dieu, tu es bon.